Bonjour, je suis le professeur Guertin. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de deux concepts, donc la conscience et l'inconscience. D'abord, c'est quoi? On a chacun un peu notre définition de ce qu'est la conscience et l'inconscience. D'un point de vue médical, pour faire court, l'inconscience, c'est l'état dans lequel on se trouve si, par exemple, on dort profondément ou on est sous anesthésie générale. Donc, on va considérer dans ce contexte-là qu'on est largement inconscient, voire totalement inconscient. Toujours d'un point de vue médical, on est finalement conscient dans toute autre circonstance, c'est-à-dire quand nos sens fonctionnent et quand on est capable d'interpréter nos sensations et de réagir à ces sensations-là. Mais d'un point de vue philosophique, voire même neurophysiologique, être éveillé ou réveillé, c'est pas suffisant pour déclarer haut et fort qu'on est pleinement conscient ou qu'on est euh, euh, peu inconscient. C'est ce que j'appelle l'inconscience quotidienne généralisée. C'est un peu l'état dans lequel un peu monsieur et madame tout le monde se trouve à tous les jours quand on conduit notre voiture, on marche sur le trottoir, on travaille au bureau sur un document. On est finalement, somme toute, conscient de très peu de choses. On est largement inconscient. On est un peu sur le pilote automatique, en train de laisser le bavardage mental s'occuper de nos pensées lorsqu'on marche, en train de se focaliser sur l'écriture d'un document, etc. Donc pendant ce temps-là, finalement, on est conscient de très peu de choses concernant notre corps ou concernant même le reste de la planète. Donc c'est un peu dans ce contexte-là aussi que sont nés et que sont désormais popularisés un bon nombre d'approches méditatives qui visent à diminuer notre niveau d'inconscience au quotidien et d'augmenter un peu notre niveau de conscience, notamment au niveau de nos sensations corporelles, soit en prenant conscience de notre souffle, de notre respiration, voire même de nos battements cardiaques. Donc c'est un peu ce qui est proposé actuellement. Moi, récemment, j'ai proposé l'existence d'un niveau plus élevé de conscience que j'appelle la conscience relative, qui, euh, qui aborde aussi la problématique du faible niveau de conscience qu'on a de notre corps, mais aussi du faible niveau de conscience qu'on a généralement de l'environnement et du reste de la planète, voire de l'univers. Donc, cette conscience relative dépend essentiellement de notre niveau de conscience et des réflexions que l'on a au sujet de ces connaissances-là. Ça dépend aussi du temps, de notre âge, du moment de la journée. Ça dépend de notre niveau de concentration au moment où on fait où on pratique des méditations spécifiquement développées pour la conscience relative. Ça dépend aussi des tâches qu'on effectue en parallèle, ce qui s'appelle le multitasking, des choses comme ça. Donc finalement, il existe, oui, un niveau de conscience très minimal au quotidien pour la plupart des gens, ce que moi j'appelle l'état d'inconscience quotidienne généralisée. Il existe un niveau de conscience basique ou de base quand on prend connaissance de quelques aspects de notre corps comme notre souffle, notre respiration, notre cœur, voire les tensions au niveau de la nuque ou du bas du dos. Et il y a un niveau beaucoup plus élevé de conscience que j'appelle la conscience relative qui s'acquiert avec de l'entraînement, de longues années d'entraînement, des connaissances, des réflexions, donc ce qu'on appelle les méditations analytiques sur le sujet. Donc, si vous voulez en voir plus, je vous invite à vous procurer mon tout récent livre qui est intitulé Source et Homme, disponible sur Amazon. Sinon, j'ai aussi écrit quelques articles scientifiques sur ce nouveau niveau de conscience qu'on appelle la conscience relative, des articles scientifiques que vous pouvez procurer sur Internet. Donc voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.